Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. Cette belle journée du mois de décembre, c'est Noël qui approche. Ça commence à sentir les tourtières, les bons ragoûts dans les maisons. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir, mais c'est elle plutôt qui me reçoit chez elle, Maïka Desnoyers. En chanson, Julie Massicotte qui nous fera un minuit chrétien absolument extraordinaire. L'homélie avec notre ami Luc Faneuf et la chronique hebdomadaire avec notre ami Martin Larocque. Je suis Sylvain Charron. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Un seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Maïka, merci de nous recevoir chez toi. C'est un merci. privilège. Merci de vous être déplacé dans mon petit village. C'est un vrai à Marieville, oui. c'est bien. Écoute, je vais prendre ma tablette parce que j'ai lu quelque chose sur toi où tu disais ceci. À 15 ans, tu as écrit ça. Toi de là-haut qui guéris tous les maux, aide-moi à accepter qui tu as créé. Ça, c'était juste quelques temps avant de vouloir t'enlever la vie. Oui, à l'instant où tu as commencé à le lire, c'est venu me chercher. Oui, j'ai fait plusieurs tentatives de suicide jeune. On a tout un bagage différent. Le mien était quand même assez lourd pour une jeune fille. Puis j'ai commencé à croire en quelque chose de plus grand et de plus fort que moi parce que sinon, j'arrivais pas à m'en sortir. Oui. Il y a des moments donnés où se croire en soi, c'est pas assez. Il faut que tu ailles chercher quelque chose d'autre. Et c'est à ce moment-là de ma vie où j'ai commencé à chercher de l'aide ailleurs, au niveau de la spiritualité. Ouais. Quand tu étais enfant, tu as vécu beaucoup d'intimidation. Oui. Tu vomissais à tous les jours. Oui. Explique-moi comment ça se passait, parce que ça devait être élevé, là. En fait, ce que j'ai écrit aussi dans mon livre, dans mon premier livre, ça a été de dire, parce que des fois, les gens étaient comme moi, mais c'était pas si pire que ça, puis j'expliquais, c'est pas à vous de décider si c'est si pire que ça. Vous ne pouvez pas décider comment les gens perçoivent ça et comment ça va les affecter. À l'instant où les gens vous expliquent que ça les blesse, vous devez respecter ça. Ouais. J'étais jeune, secondaire 1, secondaire 2, secondaire 3, ça a été mes 3 premières années de secondaire qui ont été très difficiles, où soudainement, je suis juste devenue le bouc émissaire. Pas nécessairement méchant pour tout le monde, mais c'est devenu global. J'allais dans un collège privé, les gens chantaient des chansons avec mon nom dans les escaliers. J'avais pas envie d'avoir cette attention-là, j'avais pas le goût que les gens me regardent. C'est souvent des gens qui étaient plus vieux que moi. Certains, ils le faisaient juste pour rire, mais ça a ouvert la porte à d'autres personnes qui se sont dit, ben regarde, si eux, ils l'écœurent, nous autres aussi, on peut le faire. Et je suis devenue facilement le bouc émissaire de beaucoup, beaucoup de gens, ce qui faisait en sorte que je savais que mes journées à l'école n'allaient pas être calmes. Et j'allais pas passer inaperçue. Fait que je passais mes heures de dîner à la bibliothèque, tout le temps. Ouais. J'ai appris à lire des super beaux livres. J'avais des belles notes en français, mais je dînais pas. Moi, je m'en allais vite, où je prenais comme des bonbons dans les machines. Je m'en allais manger caché à la bibliothèque. Puis le matin, je vomissais, là, j'étais stressée d'arriver à l'école. Je savais pas qu'est-ce qui allait se passer. Est-ce que ça va être une journée calme? Est-ce que je vais me faire écœurer? Fait que pour moi, c'était trop. Puis ma mère se disait que dans la vie, il faut apprendre à être plus fort, malheureusement, parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer en vieillissant. Ouais. Puis elle me disait, tu sais, Maïka, il faut juste que tu te renforcisses un peu. Tu n'auras pas le choix, sinon tu vas te faire manger tout cru quand tu vas vieillir. Mais elle réalisait pas que j'étais peut-être pas équipée pour tout ça, puis que c'était sur du long terme. 1, 2 fois, 3 fois, ça va, mais pendant 3 ans de temps, c'est un petit peu élevé. Fait que ça a été une période très, très, très difficile. Comme tout le monde le sait, tu es en couple avec Étienne Boulay, qui a eu des problèmes de consommation, qui a réglé. Comment tu as fait pour vivre, justement, avec tes choses à toi, puis après ça, voir qu'Étienne avait ces problèmes-là? Comment tu as réussi à jongler avec tout ça? Parce que ça prend beaucoup d'amour, évidemment. Oui, effectivement. Mais en fait, tu sais, en vieillissant, j'ai été en psychothérapie. Je me suis éloignée de tout ce qui était manque de respect. Les gens qui me manquaient de respect, ce que j'aimais pas, je me suis créé un petit cocon
pas beaucoup d'amis. Je vis ma vie avec ma famille, mes enfants, etc. Fait que je me suis éloignée de tout ce qui était néfaste. Par la suite, j'ai rencontré Étienne et j'ai pas compris tout de suite qu'il y avait des problèmes de consommation, mais j'ai compris tout de suite que je l'aimais. Ça a été vraiment un coup de foudre. Je pense que c'était mutuel, ce coup de foudre-là. J'ai appris, peut-être, je pense que ça a été 10 mois plus tard qu'il y avait des problèmes de consommation, j'étais déjà enceinte. Parce que, ça a été vraiment un coup de foudre. Puis on voulait avoir une famille ensemble. Malgré que c'était rapide, ma mère était comme, tu trouves pas que c'était un peu rapide? Dans la vie, tu le sais. Quand tu le sais, tu le sais. Puis c'est comme ça. Puis au pire, ça fonctionnera pas, mais je sens que ça va fonctionner. Puis tu sais, moi, je dis toujours que la vie fait toujours bien les choses. Si j'avais pas été enceinte, peut-être que je l'aurais pas aidée. Je me serais sauvée en premier. Mais là, je savais que j'avais un bébé à l'intérieur de moi, puis que lui allait pas bien, puis que la seule chose qui nuisait à notre bonheur, c'était la consommation. Puis je savais que sans cette consommation-là, c'était l'homme de ma vie. Fait que je me suis dit que ça valait la peine d'essayer de combattre ce problème-là ensemble. Parce que c'est ce que j'avais toujours cherché chez un homme. Il était exactement ce que j'avais cherché. Puis tu sais, dans la vie, là, c'est pas toujours facile. Puis on recherche souvent la facilité. Puis quand on recherche la facilité, mais finalement, on est déçus souvent. Fait que je me disais, mais ça sera pas facile, mais on va réussir ensemble. Ça a été long. Ça a été vraiment long, plus long que ce que je pensais. As-tu eu des moments de découragement en disant, il s'en sortira jamais? À sa dernière rechute. À sa dernière rechute, j'ai décidé que c'était terminé. J'ai dit, là, moi, je suis tannée. Je m'étais toujours dit que j'allais continuer à me battre avec lui et pour lui jusqu'à ce que je ne sois plus capable. Ça, c'était... Puis moi, je suis faite comme ça dans la vie. Ma mère m'a toujours dit, mon Dieu, t'as le syndrome de la sauveuse, tu sais. Peut-être parce que j'aurais aimé ça me faire sauver moi aussi quand j'étais jeune. Fait que je suis toujours là pour tout le monde. Puis là, à ce moment-là, je sentais que j'avais plus l'amour que j'avais. Là, j'étais épuisée. J'étais rendue à bout. Il est rentré en désintox, je ne suis pas allée le voir. Non, j'ai pas voulu. J'ai dit, j'ai clairement dit parce que là-bas, à la maison Jean-Lapointe, tu t'appelles, tu dis, il y a une journée où tu vas passer la journée là-bas, c'est un samedi, un dimanche, c'est la journée de la famille pour t'aider à aider justement les gens qui sont en désintox quand ils rentrent à la maison. Puis j'ai refusé d'y aller. J'ai dit, il a assez perdu de temps. J'ai assez perdu de temps avec ma famille à cause de ces problèmes. C'est pas vrai, je repars un autre samedi. Fait que pour moi, j'étais rendue vraiment à bout. Je suis pas allée chercher non plus. Ses parents sont allés chercher. Non, je me l'étais promis. Je dis, la journée où là, ça commence à être un manque de respect assez flagrant, puis que j'ai plus l'énergie, j'y vais plus. Et c'est à partir de là qu'il a réussi à s'en sortir. Je lisais sur toi que le pardon est extrêmement important. Est-ce que tu as sûrement, mais comment tu as fait pour réussir à pardonner justement à Étienne? Parce que, comme tu dis, j'ai tout laissé. Bien, c'est sûr que les premières fois, quand j'ai appris qu'il y avait des problèmes de consommation, quand il rentrait pas le soir, parce que quand tu consommes, souvent tu as beaucoup de honte, fait qu'il se cachait dans son auto ou quoi que ce soit. Les nuits blanches que j'ai attendues avec 2 enfants à la maison, ça a été très dur. J'y ai beaucoup, j'avais dire revomir, tu sais, tu revomis ça, là, tu y en reparles, puis à un moment donné, j'ai décidé, puis c'est lui, à force d'aller, tu sais, il était chercher de l'aide. Puis il a fini par me dire, c'est Maïka, si tu acceptes de me reprendre, il faut aussi que tu acceptes que je veux évoluer, changer, puis qu'on peut pas vivre dans le passé. Les premières fois, j'ai fait, ben oui, c'est facile à dire quand c'est toi qui veux se faire pardonner. Mais à un moment donné, j'ai fini par me dire moi-même, si je continue à vivre dans le passé puis à avoir mal à chaque fois, c'est à moi que je nuis, c'est pas juste à lui. Fait que je me suis dit, si je veux continuer à avancer positivement et être bien, il fallait que j'arrête de ressasser. Pour moi, ça a été super important. Tu pardonnes ou tu pardonnes pas, il n'y a pas de milieu. Là. C'est ça, tu le fais ou tu le fais pas, ça finit là. Fait que ça a été salutaire pour toi de pardonner finalement. Ah oui, mais tu n'as pas le choix parce que sinon, tu ressasses toujours des affaires qui te font mal. Fait que tu as l'impression que c'est l'autre qui... C'est à l'autre que ça fait du mal, mais non, c'est à toi. C'est toi qui vis avec cette émotion-là. Fait que j'ai décidé que je ne voulais pas vivre avec cette émotion-là. Soit je continue et j'accepte et je pardonne, puis je regarde vers l'avant, ou soit je fais je suis pas capable de pardonner et on arrête ça tout de suite. J'ai été surpris de voir que le frère André est très important dans ta vie. Parle-moi de ça. En fait, c'est sûr que le frère André a un monument à Mont-Saint-Grégoire qui est à 10 minutes de chez moi.
Mon père, quand j'étais jeune, m'amenait aussi à l'Oratoire Saint-Joseph. J'ai beaucoup étudié aussi l'histoire du frère André quand j'étais plus jeune. Puis dans les moments où j'allais vraiment pas bien, j'ai décidé de me raccrocher à quelque chose. Puis je sais pas pourquoi, c'est arrivé. J'ai senti une connexion avec le frère André. Et on est justement aller, moi puis mon fils, très souvent à son monument. On y va encore. Puis à chaque fois qu'on passe devant, mon fils, on baisse les fenêtres et on dit « Allô, frère André! » C'est comme automatique. Puis récemment, mon fils a été malade. On ne savait pas trop qu'est-ce qu'il y avait au niveau de son foie. Il était hospitalisé. Et en revenant de l'hôpital, on passait justement par là parce que l'hôpital est à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, on passe dans les petits chemins de campagne de Mont-Saint-Grégoire. Puis il m'a dit « Maman, est-ce que je pourrais arrêter de voir le frère André? » Tu sais, il y a 16 ans. Là. 16 ans quand même. Oui. Fait que, mais tu sais, en même temps, moi, j'ai pas forcé ça, tu sais, comme tu ressens l'émotion, tu la ressens pas. Fait qu'il dit, mais qu'est-ce que je vais aller dire? Parce que d'habitude que je sois là, puis je dis, mon Dieu, tu y parles normalement. Je vais, je mets toujours ma main sur sa joue, puis j'y parle. Puis je trouve que c'est serein, je me sens bien là-bas. Il est allé, puis je le regardais pas, parce que je voulais pas qu'il se sente gêné. Il a passé un petit 5-6 minutes, il est revenu. Hey, c'est rare d'un jeune de 16 ans, là. Oui, puis c'est par lui-même. Fait que, j'ai trouvé ça bien. Je pense qu'il avait besoin d'aller discuter. Il voulait pas être malade encore. Je trouve ça très beau. Oui, il voulait pas être malade. Il voulait continuer à faire son sport. Il voulait pas que... Fait que, tu sais, pour lui, ça a été comme salutant. C'est génial. J'étais super contente. T'aimes beaucoup la prière de... c'est une prière que je connais bien. Marie qui défait les nœuds. Marie qui défait les nœuds, oui, effectivement. J'ai justement une compagnie de bijoux. Puis le premier bijou, en fait, les 2 premiers bijoux que j'ai faits, c'est un médaillon du frère André. Et mon deuxième, ça a été le médaillon de Marie qui défait les nœuds avec des petites perles autour parce que je voulais pouvoir les transporter avec moi. Fait que oui, Marie défait les nœuds, ça a été important dans des moments après la séparation avec le père de mon fils. J'allais vraiment pas bien, puis j'étais comme, on dirait que là, il y a que des nœuds partout dans ma vie, il y a que des problèmes. J'arrive pas à m'en sortir, j'ai mal, je sais pas quoi faire. Fait que pour moi, ça a été vraiment comme une base, je faisais ma prière, toujours. J'allais à l'église, mais celle-là particulièrement, chaque matin, faire, tu sais, s'il te plaît, défais les nœuds, ma vie. Défais les nœuds de ce qui va pas présentement. Tu sais, c'est pas automatique, mais on dirait que ça vient mentalement t'aider énormément. Puis c'est arrivé. Ah, c'est magnifique. Qu'est-ce que tu voudrais, il me reste pas beaucoup de temps, qu'on retienne de toi, de ton passage sur cette terre? Oh, c'est une bonne question, ça. Que j'ai tenté d'aider le plus de personnes que je pouvais, autant par mon livre, que les gens qui me contactent, même sur Internet, qui ont besoin d'aide. Je suis toujours là, j'essaie de faire une différence dans la vie des gens, positivement, pas nécessairement dans les médias, etc., mais j'aimerais ça que les gens fassent comme « Hey, elle, je l'ai déjà croisée, elle était toujours souriante, j'avais des problèmes à m'aider, je suis ouverte. » Quand les gens ont besoin justement de me parler, je trouve que c'est important. En tout cas, c'est très rafraîchissant de te rencontrer, je dois te dire. Hey, merci. Vraiment. Et on est le 15 décembre, alors je vous invite à lire un très beau livre. C'est un beau cadeau à faire ou à se faire. C'est Derrière mon sourire de Maïka Desnoyers. C'est aux éditions Pratico. Et avant de te quitter, je veux t'offrir cette belle carte en acier inoxydable. C'est Jésus qui dit « Ne crains rien quand je suis avec toi. » Oh mon Dieu! Je te la donne. Merci. On écoute maintenant, encore une fois, merci de tout mon cœur de nous recevoir chez toi. On écoute une très, très belle chanson interprétée par quelqu'un qui a une voix magnifique, Julie Massicotte, « Minuit chrétien ». Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle où l'homme Dieu descendit jusqu'à nous pour effacer la tâche originelle et de son Père arrêter le courroux. Le monde entier tressaille d'espérance à cette nuit qui lui donne un sauveur. Peuple à genoux, attends ta délivrance. Noël, voici
Le Rédempteur a brisé toute entrave. La terre est libre et le ciel est ouvert. Il voit un frère où n'était-ce qu'un esclave. L'amour unit ce qu'enchaînait le fer, qui lui dira notre reconnaissance, c'est pour nous tous qu'il naît, qu'il souffre et meurt. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à célébrer 30 ans d'amour au Centre Vidéotron de Québec le 24 mai 2025 de 13h à 17h. Avec Mélissa Bédard, Patrick Normand, Nathalie Laure, Guylaine Tanguay et la présence exceptionnelle de Michel Thor. Témoignages et conférences avec Sœur Angèle, Dominique Bertrand, David Bernard, Christine Michaud, Martin Larocque, Claire Jacques, Victor et l'équipe de la Victoire de l'amour. Billets en vente maintenant sur lavictoiredelamour.org. Je suis tellement heureux, encore une fois, de vous parler de ces magnifiques cadeaux. Je vous en parle depuis le Téléthon. C'est une belle façon de faire des beaux cadeaux aux gens qu'on aime. C'est des cadeaux qui ont du sens, mais en même temps, vous aidez la Victoire de l'amour à pouvoir continuer sa mission. Alors, je vous rappelle cette belle carte de Marie. Elle est absolument magnifique, en acier inoxydable. C'est le même principe que la belle carte de Jésus que vous avez tellement aimée, que vous voyez maintenant également. Ces deux cartes, elles sont déjà bénies. Je vous rappelle aussi le très, très beau bracelet en pierre volcanique blanche orné d'une petite croix en acier inoxydable et le cadeau du mois de décembre qui est le pendentif de la croix de l'Espérance et c'est orné de petits zircons, vous le voyez à l'écran, et ça inclut la chaîne. Tous ces objets sont déjà bénis. Merci de tout cœur de ce que vous faites pour la Victoire de l'amour. Merci de votre offrande spéciale de Noël parce que sans vous, on ne pourra pas y arriver, mais avec vous, on peut faire des miracles et annoncer l'amour, la paix, la joie et l'espérance. Voici comment vous procurer ces objets. Par la poste à la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Nous remercions Signé Guillet, Atelier Floral, pour la conception et l'aménagement festif de notre décor. Signé Guillet vous souhaite de joyeuses fêtes.
Bon dimanche, les victorieuses, les victorieux et tous ceux qui doutent encore, même durant le temps des fêtes. Voyons donc, arrêtez-moi ça. Avez-vous déjà dit quelque chose comme « Moi, j'aime mieux donner que de recevoir ». OK? Vous vous reconnaissez, je suis certain de ça. Pourquoi on se dit ça? On dirait que c'est dire la bonne chose, parce que ça fait partie de l'éducation. Parce que c'est dans l'éducation d'être généreux, d'être altruiste, d'être bon. Mais moi, là, moi, je crois que si on a tant de difficultés à recevoir, c'est qu'on ne donne pas pour les bonnes raisons. Ouh! Ça aurait été le fun que l'équipe technique fasse « Ouh! » Attends, je vais recommencer. Moi, je pense que si on a tant de difficultés à recevoir, c'est parce qu'on ne donne pas pour les bonnes raisons. Pourquoi avez-vous de la difficulté à recevoir? Ils freinent n'importe quoi, ces gens-là, n'importe quoi. Pourquoi vous avez de la difficulté à recevoir, je vais vous le dire. C'est comme si on se protégeait de quelque chose. C'est comme si la surprise est tellement grande, puis qu'on reçoit de l'amour en bouquet, puis on ne sait pas quoi faire avec. C'est bizarre, non? J'aime mieux donner que de recevoir. Pour moi, c'est parce que la job avec mon amour-propre n'est pas finie. C'est comme s'il me manquait 2 minutes de cuisson dans mon cœur. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Recevoir, là, c'est s'ouvrir à soi-même. C'est s'abandonner à la joie puis à la surprise. Peu importe le cadeau. Parce que des fois, les cadeaux sont laids, mais le geste est tellement touchant. Puis soyons logiques, 2 minutes, OK? Si vous aimez donner quelque chose, puis vous aimez l'effet que ça fait à l'autre, puis vous vous sentez bien parce que vous l'avez rendu heureux, pourquoi vous le priveriez de ça? De cette joie-là aussi, de voir dans votre visage le bonheur? Vous allez priver quelqu'un de ça? Si la personne refuse votre offre, ça nous rend schmoute en général. On n'aime pas ça quand quelqu'un nous refuse un cadeau. Fait que pourquoi vous le feriez? Alors, pourquoi s'empêcher ou empêcher quelqu'un de se sentir bien? Vous n'avez jamais pensé à ça? Moi, je pense que vous en valez la peine plus que vous pensez. Puis ça, c'est mon cadeau à vous. Bon dimanche à chacun et chacune d'entre vous. Je vous retrouve alors que, tout fébrile, nous sommes à un peu plus d'1 semaine de la grande fête de Noël. Dans l'Évangile d'aujourd'hui que je vais commenter, il y a 3 groupes de personnes qui demandent au grand prophète, le plus grand parmi les hommes, Jean-Baptiste, ce qu'il devait faire afin de se préparer à la venue du Messie. Et l'Évangile aussi nous précise que le peuple était en attente de ce Messie. Donc, l'Évangile du jour va nous poser 2 questions. La première, qu'attendons-nous de la vie et de Noël en particulier? Et la deuxième, que devrions-nous faire pour bien nous préparer à cette venue de Jésus, du Messie? Mais avant d'aller plus loin, permettez-moi de commencer par une petite prière qui va introduire notre réflexion, mon commentaire. Seigneur Jésus, l'humanité s'apprête à faire mémoire de ta venue sur terre il y a plus de 2000 ans. Donne à cette humanité qui te cherche là où tu n'es pas, dans les plaisirs et dispersions frivoles, de te trouver là où tu es vraiment venu, dans le mystère de ce nouveau-né de Bethléem, donné par Marie au monde entier, humain parmi les humains, Dieu amour ayant revêtu notre chair. Seigneur Jésus, détourne notre regard de tout ce qui nous éloigne de toi. Fais briller encore une fois de tous ces feux l'étoile des bergers, afin que le monde entier redécouvre en toi, enfant, la lumière éternelle venue dans le monde, éclairer et fortifier le cœur et l'âme de tous les hommes et de toutes les femmes qui te cherchent, qui t'espèrent au milieu de la nuit de leur vie. Amen. Prenons donc notre première question. Qu'attendons-nous de la vie et de Noël en particulier? Lisons un extrait de l'Évangile. Les foules qui venaient se faire baptiser par Jean étaient en attente avec le peuple et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Messie. Pour les Juifs, l'attente du Messie, c'était quelque chose d'extrêmement sérieux.
Voilà un peuple qui, du fait de sa situation géographique, n'est-ce pas, entre l'Égypte puis on remonte vers le nord, l'Asie mineure, était constamment occupé par, voilà, des dominations étrangères. Et voilà depuis au moins 5-6 siècles, annoncé par les grands prophètes, on peut nommer Jérémie, Ézéchiel et un paquet d'autres, le peuple attendait ce Messie, cette figure du grand roi libérateur qui, une fois pour toutes, apporterait le bonheur sur terre au peuple d'Israël qui avait remis sa foi en Dieu. Donc, ils attendaient ça vraiment concrètement. Ils attendaient quelqu'un. Et quand Jean-Baptiste arrive et propose ce baptême de purification, ces gens-là font une démarche. Ils font une démarche personnelle pour aller purifier leur cœur, pour aller manifester que oui, moi je désire cela, je désire voir le Messie. Maintenant, notre attente, nos attentes à nous, quelles sont-elles ces attentes? Bien, si on faisait un vox pop, comme ça on questionnait les gens dans la rue, je dirais qu'on aurait essentiellement 2 types de réponses. La réponse des incroyants, qu'est-ce que vous attendez du temps de Noël? Puis on peut élargir de la vie. Bien, j'attends du temps de Noël un temps d'arrêt, une pause santé, j'attends des occasions de rencontrer mes proches, de les aimer. Beaucoup de plaisir, de la bonne bouffe, peut-être un peu d'alcool, quoique la modération a meilleur goût. J'attends des cadeaux, j'attends tout cela, un paquet de plaisirs humains qui sont très beaux. Mais les croyants, de leur part, eux, ils diraient, nous, ce qu'on attend de la vie et de Noël en particulier, on attend tout ce qui précède, n'est-ce pas, ces joies et ces plaisirs humains qui sont tout à fait beaux et sains et tout le reste, quand il n'y a pas d'abus, n'est-ce pas, pas trop d'abus, mais on attend beaucoup plus. On a une attente spirituelle, on attend de Noël, on attend, j'allais dire aussi, de la vie. J'allais dire, le fait de combler notre âme, le fait de combler notre cœur, on attend une plus-value de la vie. Et ça, c'est Dieu qui peut l'apporter. Il n'y a que Dieu, pour citer saint Augustin, « Seigneur, notre cœur est inquiet tant qu'il ne repose pas en toi ». L'attente des chrétiens, l'attente des croyants, l'attente de Noël, c'est de se préparer à la venue de ce Messie, mais aussi c'est accentuer la relation d'amour que l'on a avec Dieu. Il est là le vrai sens de Noël. Elle est là la vraie attente qui peut combler le cœur humain. Se tourner vers Dieu, Dieu qui vient en cette fête de Noël. Demandons à Dieu de nous bénir, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. J'espère que cette émission vous a plu. Pour moi, ça a été une très, très belle rencontre avec Maïka. On est déjà le 15 décembre, ça commence à approcher, le mois de mai 2025. Vous savez que ce sera les 30 ans de la Victoire de l'amour qui seront fêtés le samedi 24 mai 2025 au Centre Vidéotron de Québec. Depuis quelques mois, je vous annonce tous les invités qui seront avec nous. Vous les voyez présentement à l'écran. Et le prix des billets, pour moi, ça, c'était bien important. Je me suis battu, si vous saviez. Je voulais que le prix des billets soit le plus bas possible afin que tous puissent venir. Alors, le prix des billets commence à 10 imaginez, c'est vraiment pas cher, là, et ça finit à 25 plus les frais de billetterie et les taxes. Et ça nous permet justement de permettre à tout le monde de pouvoir venir vivre ce grand rassemblement, parce que ça fait tellement longtemps au Québec qu'on n'a pas eu de grand rassemblement pour la plus grande gloire de Dieu. Alors, j'ai très, très hâte de vous y rencontrer. Il y aura évidemment partie musicale, témoignages, enseignements, et je vous promets une fête de la foi absolument extraordinaire. Vous savez que pour réserver vos billets, vous allez sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et il y a aussi Groupe Voyage Québec qui organise des autobus d'un peu partout au Québec. Vous voyez présentement les villes à votre écran. Et je vous donne les numéros de téléphone parce qu'avec eux, vous pouvez acheter un forfait qui comprend le billet et le transport en autobus. Je vous donne le numéro de téléphone de Groupe Voyage Québec, le 1-866-441-4390. 1-866-441-4390. Je vous souhaite une très, très belle journée et moi, comme d'habitude, j'ai toujours hâte de vous retrouver pour qu'on puisse ensemble parler de la priorité des priorités. Je vous attends demain matin. Bye.